seulement ici au Bandounou, tu ne sais pas arriver. Oh, on a fermé les frontières. Mais il y a des gens qui se promènent. J'ai même ouï dire qu'il y a eu plus de 400 personnes qui ont quitté la Belgique. On a frété l'avion pour eux jusqu'ici à Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont spéciaux? Non, parce qu'ils ont compris qui ils sont. Ils sont en train d'exécuter quelque chose. Ils sont des solutions. Écoute-moi, la première chose que tu dois comprendre si tu veux booster ta destinée, arrête d'être un problème, deviens une solution. Amen. Arrête de penser en problème. Arrête d'être un problème, deviens une solution. Le monde a horreur des problèmes. La société dans laquelle nous habitons a horreur de problèmes. Si tu es un problème, on va vite te rejeter. On va vite t'évacuer. Tu ne dureras pas longtemps. Ceux qui durent, c'est dont on propulse. Ce sont ceux qui sont des solutions. Tape la main de ton voisin, dis-lui, deviens une solution pour quelqu'un. Quand tu deviens une solution, on viendra te chercher. Même si tu es à Malembankoul, le trajet n'est pas un problème. Il y a quelqu'un d'autre qui a frété l'avion. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'il a apporté la solution dans un autre pays voisin. En Afrique. On dit non, 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 toi tu es fils du Congo. Tu dois revenir ici. On a frété un avion pour qu'il vienne. Les frontières fermées. Mais lui a traversé les frontières. Ça veut dire que la loi qui s'appliquait sur tout le monde, lui, cette loi n'est pas pour lui. Parce qu'il a transcendé des niveaux. Il est monté au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une solution. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Qui disent moi je deviendrai grand. À force de dire Moutounene, oh comment appelle Moutounene? Si tu veux devenir Moutounene, les Batoumounene sont ceux qui trouvent des solutions pour les autres. Oh, n'est-ce pas qu'on a attaché des noms à certains. Oh, papa solution, maman solution, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans la position de ceux qui doivent apporter la solution. Il y a eu un moment où ils étaient comme toi. Dans la foule, dans la mêlée. Ils pensaient comme toi. Ils mangeaient des choses comme toi. Mais à un moment, ils se sont dit non, trop c'est trop. Je dois booster ma vie. Je dois sortir du lot. Comment? Que je commence à trouver des solutions pour quelqu'un. Et mon beauté, la beauté que tu as, doit être la solution pour un homme. Et non pas l'objet de plaisir pour un homme. Alléluia. Est-ce que vous savez que tous les hommes élevés en dignité dans ce monde aiment toujours avoir à leur côté des femmes qui reflètent la beauté indiscutable? Tu sais ça? Donc si ta beauté déjà là, il y a 3, 4, 5, 10 personnes qui le disent, tu passes sur le chemin, maman toi tu es belle hein? Ton propre père dit, tu es vraiment une belle fille. Sache que cette beauté ne t'a pas été donnée en vain. Alléluia. Alléluia. Elle t'a été donnée pour que cela soit une solution pour quelqu'un. Oh, il y a des gens qui ont compris que ma beauté doit être une solution. Ils commencent à accepter qu'on prenne des photos de son visage et qu'on puisse le placarder sur des panneaux. Et il est devenu top modèle. Sur des journaux, top modèle. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, deviens une solution. Arrête d'être un problème. À tout moment, quand tu te mets à réfléchir, c'est les mêmes problèmes qui sont. Même pour rien. Non, je voulais aller en ville, mais le problème c'est... Oh, toi aussi. Je voulais sortir, mais j'ai un problème. Non. Normalement, il fallait que je puisse étudier, mais il y avait un problème. Toi, c'est toujours problème. Enlève ces mots-là de ton vocabulaire. Alléluia. Alléluia. Remplace-les même par préoccupation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? David a compris qu'un jour il sera une solution pour quelqu'un. Il a appris la harpe. Lindanda.
Toi, tu dois jouer. Prends les bâtons. Va couper les bâtons. Il me forçait. Il me poussait à jouer. Il me poussait à jouer à la batterie. Et il m'a donné les goûts. J'ai rentré à la maison, seul, dans ma chambre. Je prenais les sons. J'ai commencé à les faire. J'ai commencé à les faire. Et un jour, il me met devant un drum. J'ai échoué. J'ai dit, ah! Je suis rentré au labo. Il y avait quelque chose qui me manquait, le Charleston. Comment mélanger le Charleston avec la grosse caisse? Je suis rentré. J'ai travaillé le Charleston et la grosse caisse. Je suis revenu une seconde fois. J'ai essayé. Ça commençait à aller. Ça commençait à aller. Et dans l'église où j'étais, l'église de la Borne, à Lipen, c'était difficile de toucher les instruments de la chorale mère. Difficile. Et je restais là à la répétition de la grande chorale. Je le regardais comment il jouait. Et à la fin, j'ai demandé même 2 minutes seulement. Et pour avoir l'occasion de jouer, je me suis fait porteur de la batterie. Je venais là, je demandais, est-ce que je peux vous aider à la fin de la drum? Quatrième fois, j'ai eu l'occasion de jouer pendant quelques minutes. Et un jour à Noël, il me dit, c'est toi qui vas jouer. Je n'oublierai pas cette chanson-là. Et ce jour-là, il y avait plein de monde. Je n'ai joué qu'une seule chanson parce que je n'avais pas l'opportunité de jouer le reste. Et ça a réussi. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à monter des niveaux. À chaque répétition, j'étais le premier qui venait. Pourquoi? Parce que je devrais jouer à la batterie. Et il y avait plusieurs personnes qui voulaient aussi faire comme moi. Alors je me suis donné la discipline de me perfectionner plus que les autres. Pour que je devienne incontournable. Finalement, j'ai fini par devenir le drummer principal de Sion Musique. Nous sommes la première génération de cette chorale, la Sion Musique à la Borne. Et vous savez quoi? Un jour, le pasteur Robert qui était à la Borne Ipen allait aussi à la Parole du Salut Gombe, à AEG. Arrivé là-bas, l'église a commencé. Ce n'était plus la cellule AEG, c'est devenu l'église Parole du Salut. Il y avait un autre drummer qui était là, Louméa Lewis. Il jouait bien, professionnel déjà dans les studios, avec Blaise Sakila, ainsi de suite, paix à son âme. Dieu a fait quelque chose, il a créé un problème. Dis avec moi, Dieu a créé un problème. Dieu va créer un problème pour te booster. Amen. Il y a des boosts qui viennent de la part de Dieu sous forme de problème. Il crée un problème. Mon frère devrait être opéré. Alléluia. 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 Il devrait être opéré. Et lorsqu'on l'a opéré, il devrait prendre des vacances. Qui devrait jouer? Qui devrait jouer? Personne. Alors le pasteur Robert se rappelle. Le pasteur Robert se rappelle, il s'est dit, j'ai mon petit qui est là. Alléluia. Mon petit doit se déplacer avec sa chaise et se placer à un endroit précis. Il dit, c'est mon petit, il doit se déplacer. Il doit venir jusqu'ici. Il dit, oh, ne prenez pas notre drummer, je connais un vrai drummer. Oh, je n'étais pas encore un vrai drummer. J'étais un apprenti. C'est comme ça que j'ai quitté la Borne pour me retrouver à la Parole du Salut, Gombe, comme drummer. Et là, j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer à la batterie. Mercredi après vendredi. Vendredi après dimanche. J'écoutais toutes les prédications. J'écoutais toutes les prédications de la semaine. Et quand il y avait séminaire, j'étais là. J'écoutais. Pourquoi j'étais devenu la solution. On commençait même à me payer les transports de la Gombe jusqu'à Lipen. L'église commençait à débourser l'argent pour moi. Parce que j'étais devenu une solution. Amen.
Et même quand l'autre dormeur est revenu, il s'est dit non, il faut qu'on soit à deux. Parce que ce que je faisais était différent un peu. Nous n'étions pas de la même façon. Ma façon de jouer était différente de lui. Et on avait besoin de cette diversité. J'ai accepté d'être doublure. Et je suis resté là. Répétition après répétition. Concert après concert. Finalement, en fait, c'était la destinée de Dieu. Dieu était en train de me préparer à être là, à écouter des prédications, parce que finalement, c'est là que j'allais terminer. Amen. En écoutant des prédications, cela a boosté un talent qui était en moi, l'appel de Dieu qui était en moi. Aujourd'hui, parmi les pasteurs de la parole du salut, Gombe, ayant une extension sous ma responsabilité, regardez les parcours. Regardez les parcours à cause de la batterie. Ne néglige pas la petite solution que tu accordes à quelqu'un. Cette solution-là va te faire introduire dans le palais royal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tape la main de ton voisin, dis-lui, sois une solution. Sois une solution pour quelqu'un. Deuxième élément pour booster ta destinée. Reste sous l'ombre d'un grand. On l'avait dit la fois passée. Jean 6, versets 65 à 69. Jean 6, 65 à 69. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reste sous l'ombre d'un grand. Ça veut dire, accepte d'être coaché. Accepte d'être second. Accepte de rester sous le parapluie d'un grand. Accepte de rester derrière un grand. Il y a un homme de Dieu a dit, Jésus à l'âge de 12 ans discutait déjà avec les Sanhédrins, avec les sacrificateurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est devenu le Christ à ce temps-là. Ce n'est pas pour autant qu'il a eu des disciples à 12 ans. On ne peut pas avoir des disciples à 12 ans, il faut attendre 30 ans. Mais il a préféré rester derrière les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs prêchaient, Jésus était là, il écoutait. Parce qu'il n'avait pas encore l'autorisation de monter à la chair. C'est que Jésus venait au temple pour écouter